Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ensemble on résoudra un exercice du bac 2023 d'Asie. On résoudra un exercice sur les suites arithmétiques. Et c'est parti, mais avant ça je vous donne le lien dans la description et je vous invite à faire l'exercice seul et après revenir sur la vidéo. Donc juste avant de rentrer en plein exercice, je tiens juste à préciser que le but de cette vidéo est vraiment de prendre le raisonnement ensemble, que je vous tienne par la main, mais je rédigerai pas tout parfaitement, pour la simple et bonne raison que si vous voulez juste une correction détaillée, il vous suffit de regarder dans la description, il y aura la correction du sujet. Donc moi, mon but c'est vraiment de vous ramener la méthode et vous aider à comprendre, même si ça paraît pas intuitif, parce que vraiment cet exercice est possible du moment qu'on sache qu'est-ce qu'une suite. Alors, déjà on va commencer, on commence avec la suite suivante, du coup par récurrence, parce ici on a besoin du UN, on donne UN plus 1, donc on a une suite par récurrence, ok. Donc U de 0 est égal à 400, ok, et U de N plus 1, c'est égal à 0,9 fois UN plus 60, ok. Bon, la première question, elle est simple, c'est calculer U de 1 et U de 2. Donc pour U de 1, on va le faire ensemble, donc U de 1, si U de 1, d'accord, que c'est U de 0 plus 1. Donc ici on a U de n plus 1. Donc ici on peut dire que n c'est 0. Donc ici U de n sera U de 0. Donc on pourra dire que ça sera égal à 0,9 fois UN, donc fois 400, plus 60. Donc 0,9 fois 400, eh bien on prend un dixième de 400 et on soustrait 400. Ça donnerait 400 moins 40, ce qui ferait 360. Et ensuite, 360, eh ben, si je lui rajoute 60, ça me donnera 420. Donc, on aura bien 420 pour U de 1. Ok, ensuite, U de 2. U de 2, on va reprendre la même méthode. C'est U de 1 plus 1. Bon, dans ce cas, ce sera 0,9 fois 420 plus 60. Et donc j'applique la même méthodologie, j'enlève 42 à 420 et je lui rajoute 60. Et tout ça, ça me donnera 438. Bon, première question, c'est du gâteau, c'est un petit peu de calcul et on est bon. Ensuite, question B, conjecturer le sens de variation. Donc une conjecture, ça veut dire, avec ce qu'on a eu, avoir une petite idée. Donc, juste pour rappel, je vous ai mis le U de 0, U de 1 et U de 2, je vous ai donné le résultat. Donc, on voit que la suite, elle est croissante. À chaque fois que notre n va augmenter, eh ben, notre U de n va augmenter aussi. Et on peut aussi voir que, regardez, ici on augmente de 20, ensuite ici on augmente de 18. Et si je calcule U de 3, je sais pas si vous le sentez, et regardez, une autre méthode de le voir, c'est que regardez, on multiplie par 0,9, donc on va réduire le nombre de U de n, c'est-à-dire on va baisser pour rajouter que 60. Donc par exemple, si on arrive à 1500, 1500, si j'enlève un dixième, j'enlèverai 150. 150, je rajoute que 60, vous voyez que au bout d'un moment ça va devenir décroissant. Mais avant de devenir décroissant, on peut voir que on va devoir arriver à un seuil où on va rajouter de moins en moins. Donc on va même pouvoir conjecturer que c'est croissant. Notre suite, elle est croissante. U de n est croissant. Mais on peut même commencer dès maintenant à déduire qu'il y aura une limite. Il y aura une limite où on va arrêter de vraiment grandir. On va grandir par exemple de 1 dixième, puis 1 millième, puis 1 centième de millième. On va commencer à grandir vraiment tout doucement. Mais bon, c'est pas ce qui est demandé dans la question dès maintenant, donc on s'occupera de ça plus tard. La deuxième question va nous demander, par raisonnement de récurrence, on va voir ça tout de suite ensemble, de prouver que 0 est inférieur ou égal à U de n, qui est inférieur ou égal à U de n plus 1, donc on a la preuve que notre suite elle est croissante, qui est inférieur ou égal à 600. Donc là, on nous donne même en fait la limite, vers quoi on nous a prouvé que U de n plus 1, c'est toujours en dessous de 600. Bon,
Mais justement, nous, on veut le prouver, ça. Le raisonnement par récurrence, c'est toujours 3 étapes. Donc, dans un premier temps, on va faire l'initialisation, c'est-à-dire on va commencer pour n qui est égal à 0, et du coup, on va prendre le rang juste après. Ensuite, on aura l'hérédité. Grosso modo, on va généraliser avec que des n. Et enfin, on aura la conclusion. On va pouvoir dire que, donc, c'est vrai. Bon, on démarre dès maintenant. Donc, pour l'initialisation, on va commencer avec n qui est égal à 0. Donc, on veut montrer que 0, c'est inférieur ou égal à u de 0, qui est inférieur ou égal à u de 0 plus 1, u de 1, qui est inférieur ou égal à 600. Alors cette étape-là, elle est importante parce que, regardez, maintenant on a tous nos chiffres, donc on veut prouver, en grosso modo, le u de 0 on le connaît, on a dit que c'était 400, donc tac, on place u de 0 par 400, u de 1 on a dit que c'était 420, et donc 600. Donc maintenant notre égalité, elle est juste. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est la généralisation, l'hérédité. C'est l'étape la plus, on va dire, complexe, puisque notre initialisation, elle a bien marché. Donc, maintenant, c'est l'heure de l'hérédité. Donc, on a 0, tac, on veut montrer que, hop là, on veut montrer ça comme ça. Nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la suite u de n à tous ces membres-là. Donc, on va, dans un premier temps, on multiplie par 0,9, donc 0,9 fois 0, ok, c'est égal à 0 encore. Ensuite, u de n, ça ferait 0,9 u de n, on ne peut pas le simplifier. Bon, 0,9 u de n plus 1. Et ensuite, on aurait du 600 fois 0,09, ce qui fera du 540. Bon, pour l'instant, tout est bon. Et ensuite, pour finir d'appliquer notre suite, on aura du 0 plus 60 qui fera 60. Hop là. Ensuite, on aura du 0,9 un u de n plus 60. On va pas le simplifier. 0,9 u de n plus 1 plus 60. Et là, on revient sur du 600. Mais ce qu'on a fait là, c'est la suite un déjà. On a calculé le un plus 1. C'était la formule. On a d'appliquer la formule de un plus 1. Donc, 0, on est d'accord que c'est inférieur à 60. Donc, ça, on pourra le mettre là. Donc, étant donné qu'on a fait un plus 1 sur du u de n, ça, c'est la formule de u de n plus 1. Donc, on aura du u de n plus 1. Hop là. Ici, on a fait du u de n plus 1 sur u de n plus 1. Donc, on a du u de n plus 2. Voilà. Ici, on aura du 600. Donc là, on a généralisé, on a prouvé que même si on aura beau appliquer cette suite, cette formule sur n'importe quel n, regardez, l'ordre, il est toujours conservé. Et donc, si vraiment on va être rigoureux avec la consigne, ici, on barre le 60. Mais bon, c'est logique. Tac, on peut même supprimer, du coup, le petit égal qui est là. Et on est bon. Et ensuite, il reste juste la conclusion, mais je ne la ferai pas parce que c'est juste une conclusion. Il n'y a pas de choses spécifiques à rajouter dans cette conclusion. Donc, je pense que le raisonnement, vous pouvez l'avoir tout seul. Et ensuite, on va passer à la question suivante, qui est simple, parce qu'on a donné notre réponse dans la question précédente. Et en plus, je vous y avais fait penser dès le début. Donc on va déduire que u de n est convergente, et on va donner la limite de u de n. Donc une suite qui est convergente, c'est quoi ? Justement, une suite qui est convergente, ça veut dire qu'elle a une limite. C'est-à-dire que on a dit qu'elle est croissante, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est croissante, mais elle va pas monter à l'infini. Elle va avoir une limite. À un moment, elle va ralentir sur sa croissance, jusqu'à ne pas pouvoir dépasser un certain seuil. Donc, on va commencer déjà par prouver qu'elle était croissante. C'est ce qu'on avait mis dans la question précédente. Donc, u de n, hop là, u de n plus 1. Bon, ça, on l'a prouvé tout à l'heure. D'accord. C'est d'après la question 3. Ensuite, la question 2, excusez-moi. Ensuite, on a prouvé que, que u de n, hop là, ok, d'accord, u de n plus 1 encore une fois, mais on a surtout prouvé que c'est toujours
inférieur ou égal à 600. Donc si c'est toujours inférieur ou égal à 600, bah, ça veut dire que ça va jamais dépasser ce 600. Et donc, tout simplement, la limite que je vais appeler L, par convention, on l'appelle toujours L. La limite L de la suite, eh ben, elle sera égale à 600. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de la croissance monotone. Voilà. La suite sera majorée. Majorée, ça veut dire que la limite sera le maximum de la fonction. Majorée ne sera pas le maximum, étant donné qu'il ne pourra jamais l'atteindre, étant donné que c'est une limite. Mais ça montera vers 600. Et quand on dit minorée, ça veut dire que ça descendra jusqu'à 600. Voilà. Majorée, c'est vers le haut. Minorée, c'est vers le bas. Donc la suite sera majorée à 600. Voilà. C'est ce qu'on appelle le théorème de la croissance monotone. Le fait de prouver que notre suite, elle est complètement croissante et qu'elle dépassera jamais un certain seuil. Donc, on l'a prouvé. La quatrième question est un script Python. On nous demande si la variable seuil, je rentre le nombre 500, qu'est-ce que le script me retournera? Donc, on va essayer d'analyser dans un premier temps ensemble ce qui fait le script. Donc, on définit une fonction mystère, donc, avec une variable seuil. On dit que n est égal à 0 et u est égal à 400. Donc, déjà, on reconnaît la suite où justement, on dit pour u de 0, on a 400. Ok. Donc là, on nous dit, on va faire une boucle. En boucle, on va jouer ça en boucle jusqu'à ce que u, donc jusqu'à ce que ma suite va dépasser un certain seuil. Ok. Donc on fait ensuite la suite, tout simplement. Donc on dit n égale n plus 1, c'est normal, parce qu'on a augmenté du coup d'un rang. Ensuite, u est égal à 0,9 fois u, donc fois u de n, plus 60. Ok, pour l'instant, tout me va, moi. Donc ça veut dire, on monte le rang et on applique la suite. C'est clairement ce qu'on fait arithmétiquement avec les calculs. Donc maintenant, si on rentre 500 dans mon seuil, c'est-à-dire que je vais répéter en boucle jusqu'à ce que ma suite sera égale ou sera supérieure à 500. Bon. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va retourner le rang de cette suite qui va dépasser 500. Bon, il suffit de modéliser à la calculatrice la suite u de n et on va voir quand est-ce que ça dépasse 500. Donc pour ne pas perdre de temps, je vous ai directement donné u de 6 et u de 7 que j'ai calculé à la calculatrice. Donc u de 6 me donne 494 et u de 7 504. Donc qu'est-ce qui me retournera le programme? Le programme ne me sortira pas u de 6 étant donné qu'on a en dessous de 500, en dessous du seuil. Il ne me retournera pas non plus 504, simplement parce que moi je veux qu'il me retourne le n. Donc le programme me ressortira juste le nombre 7, enfin le chiffre 7. Ensuite, la partie B. Alors, faut savoir que j'avais déjà répondu à cette partie-là dans une ancienne short que j'ai mis en privé, mais je vais vous lire l'énoncé. Alors, un arboriculteur, c'est celui qui plante les arbres, possède un verger dans lequel il a la place de cultiver au maximum 500 arbres. Chaque année, il vendra 10% de ses arbres, puis il en replantera 60. Le verger compte 400 arbres en 2023. L'arboriculteur pense qu'il pourra continuer à vendre et à planter les arbres au même rythme pendant les années à venir. Est-ce qu'il sera confronté à des problèmes de place? Oui ou non? Et pourquoi? Il va falloir expliquer la réponse. Alors, cette partie B, il faut toujours réfléchir. Quand on est au bac, s'ils mettent un exercice, c'est pas pour rien. Donc cette partie B, c'est clairement le bilan de la partie A. Donc ici, on va essayer de revenir sur la suite UN qu'on avait tout à l'heure. Donc U de N, hop là. On a dit que c'est U de N plus 1, on a dit que c'était ça, fois U de N plus 60. Bon, on est parti. Donc s'il vend 10% de ses arbres, ça veut dire qu'il aura U, ça voudrait dire qu'on aurait du U de N. S'il vend 10% de ses arbres, étant donné que c'était pourcent, il va rester 90% de ses arbres. Donc 96%, 90%, ça redonne à 90 sur 100.
ou bien 0,9. Bon, bah, donc c'est 90% de ces arbres de l'année dernière, donc c'est 90% de UN. Ça c'est bon. Donc on pourrait dire que c'est, étant donné qu'on a dit que c'était 0,9, donc on peut dire que c'est U de N. On va poser la suite. Donc pour la prochaine année, donc c'est U de N plus 1 sera égal à 0,9 fois U de N. Donc ces arbres de l'année dernière. Ensuite, on a dit qu'il y aura poussé 60 nouveaux arbres. Donc il y aura plus 60 arbres. Voilà. Ici, en fait, on parle, l'unité du coup serait les arbres. Donc ici, c'est un pourcentage d'arbres. Et ça, c'est des arbres tout court. Ok. Ensuite, la dernière information qui nous manque, c'est que en 2023, il a planté 400 arbres. Donc, U de 0 tac, est égal à 400. Ou bien on pourrait dire U de 2023, mais par convention, je vais redire U de 0. Et tout simplement, je ferai un plus 2023 si jamais j'aurais besoin de compter le nombre d'arbres, le nombre d'années. Et donc, on est en train de dire que le maximum qu'il puisse planter, c'est 500 arbres. Donc on est en train de nous demander, est-ce que la suite U de N est supérieur ou égal à 500, et si oui, quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 500? Donc c'est exactement ce qu'on avait dans la question 4. On avait dit quand est-ce que ça dépasse le seuil qui est 500. C'est ce qu'on avait essayé de faire dans le script Python. On nous avait dit que pour U de 7, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme 504 ou 506. Donc on dépasse clairement les 500. Voilà. Donc clairement il aura un problème dans son verger, notre petit arboriculteur. Parce que en 7 ans après, donc il nous suffit de faire un petit calcul. Si je prends 2023 plus 7, ce qui fera 2030, en 2030, il aura un problème avec son nombre d'arbres. Puisqu'il aura 504 arbres, alors qu'il a la capacité d'en planter que 500. Voilà. Donc, il aura un problème au bout de 7 ans. Et si jamais, et pour ne plus avoir de problème, il doit avoir la capacité de pouvoir planter 600 arbres au minimum. Donc, la vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner, à liker et à me donner votre retour. Surtout si j'ai fait des petites erreurs dans la vidéo, ça compte énormément pour moi. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à très bientôt pour une prochaine vidéo.